Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous faire donc une analyse un peu spéciale, donc qui va être consacrée uniquement au Bitcoin et au hash rate. Et dans cette vidéo, les gars, vous allez pouvoir voir qu'il y a il y a des schématiques qui se répètent sans cesse. Et du coup, ça devient super intéressant. Alors, je vais vous montrer un petit peu ma théorie donc par rapport au hash rate et donc aux mineurs de Bitcoin. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. En tout cas, si le sujet t'intéresse, le sujet de l'analyse donc du Bitcoin, etc., t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Et si c'est pas la première fois que tu es déjà abonné, eh bien, mets un pouce bleu si ce genre d'analyse est bien un petit peu différente. Là, c'est pas de l'analyse technique, c'est un petit peu de l'analyse entre guillemets on-chain, parce qu'on utilise les données on-chain, donc avec le hash rate, pour eh bien, essayer de définir le scénario ici de capitulation. Donc, je vais vous expliquer comment les mineurs de Bitcoin capitulent en gros. Voilà. Allez, on perd pas plus de temps, les amis, c'est parti. Donc là, les gars, pour commencer, je vais revenir ici sur le Bitcoin. Donc c'est le BLX, c'est l'index du Bitcoin, l'indice du Bitcoin. Donc vous allez voir quelque chose de super intéressant. Donc il faut déjà comprendre le concept de capitulation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une capitulation? Eh bien une capitulation, c'est quand on force des acteurs qui ne voulaient pas vendre à vendre. Donc c'est exactement ce qu'on a vu avec tous ceux qui ont fait faillite. Quand tu fais faillite, eh bien tu es forcé de vendre tes actifs, tes avoirs. Donc par exemple, si tu possèdes du Bitcoin, tu n'auras pas le choix. Si par exemple BlockFi, ils ont été obligés de vendre tous leurs Bitcoins, les mineurs, eh bien nous, dans ce cas qui nous intéresse, c'est exactement eh bien, ce qui est en train de se passer. Donc en gros, les mineurs, donc forcément, eh bien, ils minent du Bitcoin, ils accumulent du Bitcoin, et quand arrive le bear market, eh bien, au bout d'un moment, bah, c'est plus rentable et certains vont faire faillite. D'accord? Jusqu'à là, ça vous paraît logique, je suppose. Donc, une fois qu'ils ont fait faillite, eh bien, c'est là que arrive en général la dernière phase de capitulation sur le Bitcoin. En gros, les derniers qui doivent mourir avant de repartir dans un nouveau bull run ou arrêter en tout cas le bear market, eh bien, ce sont les mineurs de Bitcoin, les gars. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. C'est ça, là, où le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et ça, on peut le prouver avec des graphiques, avec des chiffres. Donc, les graphiques, c'est juste l'illustration de chiffres, de données. D'accord. Alors là, dans mon exemple, je vais reprendre le bull run ici. Eh bien, l'ancien bull run, hein, pas le dernier, celui d'avant, donc 2017, etc. Donc voilà, on a eu le bull run, formation eh bien, d'une bulle en blow off top. Donc on va pas s'attarder sur ces définitions. Mais en tout cas, voilà, on a eu une bulle avec un sommet en M top, etc. Blablabli. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que pendant le bear market, si vous regardez bien ici la courbe du hash rate, elle a continué de monter. Comme ce qui s'est passé, nous, pendant notre bear market là, actuel, de toute façon, je vais y revenir ensuite, eh bien, regardez, le hash rate a continué de monter jusqu'à que les mineurs capitulent, les gars. Les mineurs capitulent. Regardez ici. Alors, je vais utiliser un petit rectangle. Regardez ici, les gars. Donc là, on avait une période ici, eh bien, de zone à plat. Pendant tout ce temps-là, on a eu le Bitcoin qui continuait de monter, le hash rate qui continuait de monter. Donc ça met la pression sur les mineurs, bien évidemment. Ça veut dire que les mineurs gagnent de moins en moins d'argent. OK? Vous voyez bien en parallèle. Et c'est quand eh bien, les mineurs capitulent. Donc en fait, là, à partir des pointillés bleus que je vous ai mis, ici, regardez, je vais essayer de vous le mettre même en plus grand, parce que je sais que des fois sur les écrans, ça peut donner un peu bof. Voilà, donc là, vous le voyez bien là, avec les pointillés ici. Eh bien, regardez ici les pointillés. Là, c'est la capitulation des mineurs qui arrivent. Donc qu'est-ce qui se passe arrivé ici? Donc, arrivé ici, le hash rate était tellement gros et le prix du Bitcoin a tellement baissé que les mineurs, eh bien, faisaient faillite les uns après les autres. Et quand tu fais faillite, eh ben, tu as des dettes. Tu as des dettes.
et tu dois rembourser tes dettes. Et pour rembourser tes dettes, le seul argent, les seuls actifs que la plupart des mineurs possèdent en grosse majorité, eh bien, ce sont des bitcoins. Et les bitcoins commencent à être vendus, ce qui crée une pression sur le prix eh bien, du bitcoin. D'accord? Regardez ici. Donc là, voilà, c'est ça en fait la dernière phase de capitulation, hein. C'est ça la dernière phase de capitulation. Et on voit bien en parallèle ici que le hash rate eh bien, diminue. Donc en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, il y a de plus en plus de mineurs qui vendent leur Bitcoin, on le voit sur le prix, et qui débranchent en parallèle leur machine de minage. Ce qui est logique parce qu'ils font faillite. Donc il faut qu'ils débranchent et qu'ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour rembourser leurs dettes, etc. etc. Donc ça, c'est le scénario de capitulation finale. Et de ce qu'on peut voir par rapport à l'historique du Bitcoin, c'est que la capitulation finale se fait par les mineurs. Donc les mineurs, ils possèdent une quantité non négligeable de Bitcoin et c'est ça qui crée le dernier coup de massue sur le Bitcoin. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, les gars, allons voir ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on tient ce scénario? Est-ce qu'il est probable, possible, etc. Et où on en est par rapport au hash rate? Est-ce qu'on a entamé la baisse qui pourrait nous emmener à la capitulation des mineurs? D'ailleurs, on a le hash ribbon hein, qui pourrait aussi nous aiguiller. Alors, si j'y pense, on va jeter un œil au hash ribbon, voir ce qu'il nous dit. Le hash rate, il explose pendant le bear market. Ok, jusqu'à là, on est d'accord. Le prix, en orange, c'est le prix du Bitcoin, hein. Regardez ici, je vous l'ai noté. Et ça, c'est le hash rate, c'est en blanc, hein. Et regardez, le Bitcoin, comme on a vu tout à l'heure, hein, ce qui s'est passé en 2017, le prix du Bitcoin baisse, le hash rate, eh ben, vous le voyez comme moi, hein, le hash rate pendant ce temps-là, il fait quoi? Il monte, d'accord? Hop, donc le hash rate, il monte. Et ensuite, quand le hash rate commence à baisser, donc là, on commence à baisser. Mais il faudrait vraiment qu'on continue à baisser. Et si c'est le cas, eh bien, le scénario de capitulation se mettrait en place et on aurait une dernière vague, une dernière jambe baissière de la capitulation des mineurs, ce qui, eh bien, nous donnerait la capitulation finale, selon moi, comme on avait eu ici. Donc, rappelez-vous, regardez, ici, on avait eu une baisse du hash rate comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on a eu la capitulation des mineurs, donc quelques semaines plus tard. Donc ça pourrait arriver dans quelques temps. Après, c'est pas de la lecture d'avenir, c'est juste de voir ce qui s'est passé dans le passé et de voir si un scénario potentiel se répète. Donc si on voit que le hash rate continue à baisser, à baisser, à baisser, pour l'instant, c'est pas fait. On voit bien que là, on est un peu sur un support, on pourrait dire. Mais si on voit que le hash rate continue à baisser dans les prochaines semaines, d'accord? Que ça arrive dans les prochains mois, etc., qu'on voit que le hash rate baisse, en réalité, ça sera un mauvais signe. Ça voudrait dire que les mineurs débranchent leur machine de minage et vendent leur bitcoin en parallèle pour payer leurs dettes. C'est ça, c'est là où je veux en venir, les gars. C'est là où je voulais attirer votre attention. C'est que le hash rate sera une donnée à surveiller dans les prochaines semaines pour savoir si on a une vague de capitulation finale. D'accord? Donc le hash rate, s'il baisse, ça sera pas bon signe, les gars. Donc juste pour terminer, on va regarder le hash ribbon. Et on va voir si ce qui nous dit le hash ribbon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Nous voilà donc les gars sur le hash ribbon. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on le voit pas très bien, mais il nous indique que on vient de rentrer dans la phase de capitulation également. D'accord? Donc comme ici, donc on avait une phase de capitulation. Ensuite, on a un mouvement, on voit bien ici de baisse. D'accord? Donc ici, donc là, on vient tout juste de commencer. Et ensuite, je pense que la prochaine pastille verte du H-Ribbon sera la bonne. Donc en gros, moi, le scénario sur lequel je m'attends, donc c'est une capitulation des mineurs. Donc là, d'après le H-Ribbon, on vient de rentrer en capitulation. Donc ça serait de continuer, donc de faire un peu comme ici, de continuer eh bien, le mouvement de capitulation. Et ensuite, on aura un signal qui sera bien valide donc sur eh bien, le Bitcoin.
Donc regardez, attendez, on va juste regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé en 2017. Bon, en tout cas, les gars, ce qui se passe, c'est que là, on a eu la phase de capitulation, donc qui commence. Pour moi, c'est la bonne. Et ensuite, je pense qu'on aura un signal un peu comme ici, avec une pastille bleue. D'ailleurs, on n'a pas eu ici la pastille bleue, hein. On n'a pas eu la confirmation du H-Ribbon. Donc tout le monde criait H-Ribbon, H-Ribbon, mais au final, en weekly, c'est vrai je crois en daily, on l'avait eu. Si je passe en daily, il me semble qu'on l'avait eu. Hop, hop, hop. Alors, ouais, en daily, on l'avait eu, mais pas en weekly. Capitulation, regardez. Et là, on rentre en phase de capitulation. Donc maintenant, la prochaine pastille, ben, je pense en weekly, ce sera beaucoup plus réaliste. Si on a une pastille bleue en weekly, là, je pense que ça sera la bonne. De toute façon, pour moi, c'est la dernière jambe de baisse. C'est ça, la capitulation, c'est le dernier mouvement de baisse. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour la vidéo. Si ça vous a plu, dites-moi-le en commentaire, les gars. On change un petit peu notre point de vue. Et moi, ça fait longtemps que j'ai ce graphique en tête, que je voulais vous en parler. Donc, c'est fait aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire et donc de mettre un petit pouce bleu pour envoyer de la force, les amis. Allez, ciao, ciao.